On voit bien, le toboggan est bien en train d'être mis en place. On est donc à 2 doigts de la puce électronique sous la peau. Au départ, on aura un papier avec un code QR, mais les restaurateurs, les policiers vont se fatiguer rapidement pour le contrôler. Ensuite, on aura des bornes et ce sera plus facile. Ces bornes liront votre identité ou votre statut sanitaire sur un bracelet, une montre, sur un petit objet que vous porterez dans un sac à main, sur un code tatouage ou alors, comme je l'ai dit, sous la peau et les portes s'ouvriront. Et vous pourrez payer facilement, vous passerez à toute allure aux caisses et tout le monde trouvera super de payer sans avoir l'air finalement de payer. L'identité numérique, c'est un saut quantique et il n'y aura pas de retour en arrière possible, comme le pass sanitaire. Le marché des objets numériques connectés est considérable. Pour conforter la mise en place de l'identité numérique, on nous dit « on est déjà tracé par nos mobiles ». Non, le GPS, ce n'est pas assez précis, entre 1 et 10 mètres. On ne peut donc pas dire exactement qui on a rencontré et ni où on est allé. Et surtout, le portable, on peut le laisser à la maison ou sinon l'éteindre. Avec l'identité numérique, la 5G et les objets connectés, nos conversations, notre santé, nos ordonnances, comme vous l'avez dit, nos pensées, notre intimité, notre espérance de vie, tout ça sera exposé, exposable, vendable, revendable. Et là, je parle en tant qu'ancienne, comme dans mon ancienne vie où j'étais dans une compagnie d'assurance. Leur rêve, c'était de savoir l'espérance de vie des gens pour leur offrir une garantie adéquate. Donc, ce qui veut dire exclure des maladies. C'est une crainte qu'il faut prendre en considération. D'ailleurs, la Commission utilise le mot de portefeuille d'identité numérique. Est-ce la fin de nos libertés? Ça sera vraiment un élément à prendre en compte pour ce règlement. Va-t-on vers un capitalisme de contrôle? C'est aussi notre question. Ce lundi, une commissaire de Bruxelles a interdit à tous les fonctionnaires d'utiliser dans tous ses discours et publications le mot « mesdames et messieurs » pour ne pas exclure ni rendre les personnes intersexes invisibles. C'est intéressant de noter que la Commission veut que l'identité numérique soit constante toute la vie, mais finalement pas l'identité sexuelle.